Alors bonjour la famille, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler d'une intelligence crédine, une intelligence que j'ai trouvée spéciale, une intelligence qui permet de générer des images, de générer des environnements, de générer n'importe quoi à partir d'une description comme Midjourney. Mais à l'exception que celle-ci est totalement gratuite, vu que Midjourney est payante, celle-ci est totalement gratuite. Il s'agit de Blue Willow. Blue Willow est une intelligence artificielle qui permet aussi de générer des images, n'importe quelle image, n'importe quel paysage à partir d'une simple description que vous faites. Et on utilise aussi cette intelligence sur Discord. Donc vous deviez avoir un compte Discord. Et pour vous présenter cette plateforme, cette intelligence artificielle, j'ai décidé de créer mon avatar. Dans ce tutoriel, on va essayer de présenter Blue Willow et je vais vous montrer l'avatar que j'ai créé avec ça. Et c'est totalement gratuit, c'est du dingue. Donc vous n'aurez plus à payer 25 $, comme vous n'aurez plus à payer 25 $ pour l'utiliser comme Midjourney le faisait. Donc on va se retrouver derrière mon écran parce que vas-y, c'est un peu ringard. Donc on va se retrouver derrière mon écran pour que je puisse t'expliquer. Mais en attendant, n'hésite pas de t'abonner, partager, liker si ce n'est pas déjà fait, parce que sur cette chaîne nous parlons d'intelligence artificielle, programmation web et tout ce qui a trait à l'informatique. Donc c'est la thématique de cette chaîne et vraiment n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo de ce genre. Et je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que j'ai une surprise pour toi et c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc regarde cette vidéo bien jusqu'à la fin. Je connais pas à quel niveau je vais parler de la surprise, donc tu dois regarder la vidéo jusqu'à la fin pour savoir de quoi je parle. Alors on se retrouve derrière mon écran comme je disais après le générique pour savoir de quoi je parle. Ciao. Donc on va se retrouver derrière mon écran. Je ne veux pas perdre le temps à vous expliquer comment le Blue Willow fonctionne et vous expliquer de façon théorique comment ça fonctionne. Donc on va juste partir sur mon écran. Je vais taper, on va partir pas à pas. Moi je vais vous montrer comment ça fonctionne, que de vous expliquer ça terre à terre. Mieux vous voyez directement comment ça fonctionne par vos yeux. Donc la pratique en fait. Donc on va partir sur la barre de recherche sur mon navigateur et on va taper Blue Willow. Donc ce que je vais faire tout de suite. Bon, pour les résultats, voici les résultats que nous propose Google. Donc, vous allez venir tout en bas de la page. Vu que je vous ai dit qu'on va pas perdre le temps sur la théorie, comment vous expliquer, on va juste directement partir sur la pratique. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, vous allez venir sur discord.com. Donc, on va juste rejoindre le Discord. Donc, Bluey, on va juste rejoindre son Discord. Nous allons commencer à travailler. C'est parti. Donc, juste le Discord. Et là, voilà son Discord qui nous ouvre, qui s'ouvre et on va nous envoyer une invitation qu'on va accepter bien évidemment. Si vous n'avez pas un compte, ils vont vous envoyer une invitation et on va se rendre compte que vous n'avez pas de compte et on va vous proposer d'en créer. Bon là on m'a envoyé une invitation et vous voyez il y a plusieurs personnes en ligne en fait. Là je vais accepter l'invitation. Il va accepter l'invitation et je vais commencer à faire mes illustrations. Pour ceux qui connaissent Midjourney, j'ai fait une vidéo dessus. Vous allez voir la plateforme est nettement comme Midjourney. Donc si vous connaissez Midjourney, vous n'allez pas vous perdre. Elle s'utilise nettement comme Midjourney. Et c'est pratique. Bon là, nous avons rejoint le Discord de Blue. Et là, on va rejoindre un salon. Je vous ai dit que c'est net comme Midjourney. Là, vous pouvez voir les salons qu'il propose là. Vous pouvez voir les salons. Et nous on va rejoindre un salon. J'aime rejoindre le plus grand salon. On va rejoindre le salon 26. On va rejoindre un salon. Et là, vous voyez, ici ça utilise aussi les prompts. Donc on va utiliser un prompt pour pouvoir générer notre image. Il est à noter que ça utilise ça utilise la même technique aussi que Midjourney. Donc vous allez devoir mettre un flash et taper imagine prompt avant de taper votre instruction. Et pour le petit cadeau que je disais, pour ceux qui sont restés jusqu'à ce niveau, vous allez bénéficier. Pour le petit cadeau que je disais, c'est que dans la description de cette vidéo, j'ai mis un guide pour vous pour pouvoir faire les meilleurs prompts ChatGPT. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez partir télécharger, c'est complètement gratuit. Alors pourquoi j'ai fait ce guide? Alors j'ai constaté que des gens m'écrivaient en fait, ils me demandaient qu'ils tapent les questions sur ChatGPT, ils ne répondent pas nettement
ce qu'ils attendent de qu'ils répondent. Alors, c'est tout simplement parce que vous ne tapez pas les bonnes questions. Donc, vous ne tapez pas exactement ce que vous voulez taper. Donc, vous ne tapez pas les bonnes questions. Donc, ce guide permet ce guide va vous permettre de taper les bonnes questions. Et qui dit bonne question dit meilleure réponse. Parce que il a noté que plus vous êtes précis dans vos questions, plus vous êtes précis dans votre question, plus vous décrivez votre question, alors ChatGPT vous ressort nettement ce que vous voulez. Alors je t'invite à télécharger le guide, il est complètement gratuit et c'est un guide de 5 pages. À la fin de la lecture de ces 5 pages, je crois que tu vas faire des meilleurs prompts ChatGPT et pourquoi pas des meilleurs prompts Midjourney ou Blue Willow parce que plus vous êtes expert en prompt, plus vos résultats sont euh, plus vos résultats sont géniaux. Donc là, on se retrouve encore sur la plateforme de Blue Willow. Voici ça, vous pouvez constater, c'est net comme Midjourney. Voilà les illustrations que c'est un fond. Alors j'ai dit que sur cette vidéo, j'allais faire un petit tutoriel où je conçois mon avatar. Donc je vais comme ça uploader une photo pour pouvoir faire mon avatar. Donc tout ce que je vais faire, c'est uploader une photo de moi, une photo que j'ai envie de faire l'avatar. Et toujours se rappeler d'être à la fin de la page parce que votre image peut se perdre entre celle des autres. Donc n'oubliez jamais ça, toujours se mettre juste à la fin de la page. Donc là, ce que je vais faire, je vais partir juste en bas de la page. Je vais partir juste en bas de la page et je vais pouvoir uploader ma photo sur le site et faire ma création. Oui, j'ai fait ma création. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir sur ce plus, vous connaissez. J'en ai fait une vidéo dessus. Je vais venir sur ce plus. Je vais taper upload. Donc je vais uploader une photo. On va utiliser celle-ci. La voici. On va appuyer juste ancrer. Alors elle va charger. Parce que pourquoi uploader? Parce que on ne peut pas faire un avatar juste avec une photo. Il faudrait qu'on récupère l'URL de la photo en fait. C'est pour ça qu'on upload dans le site pour que une URL sorte. Et c'est avec cette URL qu'on va pouvoir construire notre avatar. Donc en attendant, la photo va charger dans le site bien évidemment. Bon, tout ce que j'ai à faire c'est de copier l'URL. Donc je vais copier l'URL. Bon, j'ai copié. Tout ce que j'avais à faire c'était de copier l'URL. Alors je vais revenir sur Discord. Vu que j'ai mon URL, je vais revenir sur Discord. Et là, je vais revenir là. Je vais taper slash comme dans Midjourney slash et imagine slash imagine. Je vous ai dit que c'est même comme Midjourney. On va taper imagine prompt. Là, on va copier notre URL. CTRL V. On va copier notre URL. Je l'ai copié là. Et là, pour le prompt, pour la description, je ne me suis pas cassé la tête à chercher ce que je devais mettre. Je suis juste venu sur Lexica. Je ne sais pas si vous connaissez le site Lexica. Lexica. J'ai fait une erreur. Lexica. Et là, elle m'a proposé une description. Je suis venu sur Lexica. Je suis venu là. Sur le site de Lexica. Là. Lexica. J'ai cliqué dessus. Et vous venez sur Home. Et là, je vais taper Home Cyberpunk. Donc, on va me sortir plusieurs catégories d'hommes. Je vais taper Home. Vu que ma photo, la photo que je vais transformer en avatar, c'est un homme. Homme Cyberpunk, c'est toujours bien de connaître des sites comme ça. Homme Cyberpunk, ils vont me proposer différents modèles d'hommes Cyberpunk. Je vais juste copier la description et partir coller sur Blue Willow. Et on va me générer mon avatar très facilement. Donc là, voilà les types cyberpunk que j'ai. J'ai l'embarras du choix, franchement. J'ai vraiment l'embarras du choix. Bon, celui-ci me plaît bien. Vu que sur ma photo, j'ai aussi un air penché là. Celui-ci me plaît bien, donc je vais prendre celui-ci. Donc je vais cliquer dessus. Et là, voilà un peu le prompt qu'on a eu à faire pour générer cette image. Donc je vais juste copier le prompt. Je vais copier et je vais revenir sur Discord. Sur mon Discord, bien évidemment. Je vais revenir sur Discord. Et je vais
coller le prompt. Donc voici, et je vais appuyer ancrer. Et donc voici les images que l'IA m'a proposées. Donc celle-ci me plaît bien, la troisième. Et vous savez, pour télécharger, c'est U1 pour télécharger la première image, la deuxième image U2, la troisième image U croix. Alors j'ai envie qu'elle me révisionne celle-ci là, la troisième image. Donc ce que j'ai à faire, c'est d'appuyer sur U croix, sur V croix, pour qu'elle me révisionne cette image. Télécharger, enregistrer l'image, enregistrer l'image, enregistrer, enregistrer. Bon, je vais révisionner celle-ci UV croix, comme je disais. Je suis censé me révisionner celle-là. On dit échec de l'interaction. Je ne sais pas pourquoi ça me dit ça. Je vais regarder. Là, ce sont les illustrations que c'est un fond.